Élu, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire en cet instant précis. Vous n'êtes pas arrivé à ce message par hasard, ni par un simple algorithme. Il existe une raison profonde et urgente pour laquelle vos yeux lisent ces mots maintenant. Les 24, 25 et 26 décembre ne sont pas de simples dates sur le calendrier. Ils représentent le point de rupture que vous avez imploré dans vos prières silencieuses pendant des années. Quelque chose a basculé dans les dimensions invisibles. Il y a exactement 72 heures, et votre nom a été prononcé à voix haute dans des lieux dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Si vous ressentez un poids étrange dans votre poitrine en écoutant ceci, ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la reconnaissance. Votre esprit sait que ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une motivation bon marché, mais une révélation directe sur ce qui se passe dans votre vie à cet instant précis, et sur ce qui est sur le point de se manifester durant ces 3 dates spécifiques. L'ennemi cherchera à vous distraire, à faire sonner votre téléphone, à instiller le doute dans votre esprit, car il sait parfaitement que ce qui sera révélé ici a le pouvoir de briser des chaînes que votre famille porte depuis des générations entières. Avant de continuer, si vous sentez que ce message vous est destiné, je vous demande de sceller cette décision spirituelle. Laissez votre abonnement et activez toutes les notifications. Écrivez 777 dans les commentaires. Ce simple geste est un pacte de foi qui accélère ce que l'univers prépare déjà pour vous. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Ce sentiment d'anticipation n'est pas votre imagination. C'est votre esprit qui confirme que le moment tant attendu est enfin arrivé. Le 24 décembre marque le début de quelque chose que la plupart des gens ne percevront pas. Tandis que le monde se prépare à des célébrations superficielles et à des réunions familiales pleines de masques sociaux, une activation totalement différente se produit dans l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Soyons directs, vous n'êtes pas comme eux. Vous ne l'avez jamais été, et chaque fois que vous avez essayé de vous intégrer, vous avez ressenti ce profond malaise dans votre poitrine. Ce sentiment d'agir dans une pièce que vous n'avez pas écrite et à laquelle vous ne voulez pas participer. Ce malaise a un nom. On l'appelle l'assignation divine. Vous avez été conçu pour opérer sur une fréquence différente, pour voir ce que les autres ne voient pas, pour ressentir ce que les autres ne ressentent pas. Et ce don, cette capacité à percevoir les courants invisibles qui meuvent la réalité vous a coûté cher. Il vous a coûté des relations, il vous a coûté d'être compris, mais le 24, cela change. La solitude que vous avez portée comme une malédiction va se révéler pour ce qu'elle est vraiment, votre plus grand entraînement. Chaque moment passé seul, chaque nuit où vous n'aviez personne à qui parler, chaque situation où vous avez dû prendre des décisions sans l'avis de personne, tout cela n'était pas un abandon. C'était une préparation intensive pour ce qui arrive maintenant. Car ce qui est sur le point d'être placé entre vos mains exige quelqu'un qui sait opérer dans la solitude, quelqu'un qui ne dépend pas de l'approbation des masses ou des applaudissements de la foule. Ce jour-là, le désert commence à fleurir, non pas lentement mais soudainement et de manière écrasante. Vous allez ressentir une clarté mentale que vous n'avez pas eue depuis des années. Cette clarté est le résultat direct de tout ce que vous avez enduré en silence. Votre solitude n'était pas là pour vous punir, mais pour vous apprendre à écouter la voix qui parle dans le silence. C'est votre avantage stratégique. Cette assignation divine a toujours été un fardeau, n'est-ce pas? Cette capacité à voir au-delà du voile, à sentir les incohérences, vous a souvent isolé. On vous a traité d'idéaliste, de rêveur, d'hypersensible. Mais c'est précisément cette sensibilité, cette capacité à absorber les fréquences subtiles qui est votre outil le plus puissant. Le 24, cette sensibilité ne sera plus une faiblesse à masquer, mais une boussole calibrée. Elle vous permettra de naviguer dans le chaos des célébrations humaines sans y perdre votre centre. Vous comprendrez que votre différence n'était pas un défaut,
mais la signature de votre mission. Le 25 décembre apporte quelque chose de différent. Tandis que le monde célèbre des naissances et des traditions, quelque chose naît aussi en vous. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a toujours été là, endormi, attendant le moment exact de s'éveiller. Il y a en vous une version de vous-même que vous n'avez jamais rencontrée. Une version qui ne doute pas, n'a pas peur, ne se paralyse pas devant l'opinion des autres. C'est votre véritable identité, celle qui a été conçue avant que les blessures, les rejets et les déceptions ne construisent encore des couches de protection autour d'elle. Et le 25, ces couches commencent à tomber. Les plus lourdes, celles qui vous ont le plus limité, se désintègrent ce jour précis. Vous allez prendre des décisions avec une rapidité et une certitude qui vous surprendront. Ce n'est pas que vous devenez une autre personne, c'est que vous êtes enfin celui que vous avez toujours été, sans les couches de peur qui vous maintenaient caché. Et cette transformation ne vient pas de votre effort. Elle vient du fait que quelque chose s'est achevé. Votre temps de préparation est terminé. Les tests que vous deviez passer, vous les avez passés. Les épreuves que vous deviez valider, vous les avez validées. Et maintenant, il est temps de recevoir ce qui correspond à quelqu'un qui a résisté quand tout lui disait d'abandonner. Chaque larme que personne n'a vue a été enregistrée. Et le 25, la restitution commence. Ces couches qui se désagrègent. Le 25 sont les mécanismes de défense que vous avez construits pour survivre. Le doute constant, la peur du jugement, la tendance à l'auto-sabotage juste avant la ligne d'arrivée. Ce jour-là, vous ne recevrez pas une nouvelle force, mais la libération de l'ancienne résistance. Imaginez un athlète qui court avec un sac de sable invisible sur le dos. Le 25, ce sac tombe. Vous ne courez pas plus vite, vous courez enfin à votre vitesse naturelle. Cette légèreté est la preuve que les leçons ont été intégrées et que le prix de votre solitude a été payé. Cette certitude intérieure générée le 25 n'est pas destinée à rester passive. Elle est le moteur de l'action du 26. Pendant des années, vous avez confondu l'attente avec la patience. Vous pensiez qu'il fallait rester immobile pour que les choses arrivent. Maintenant, vous comprenez que l'alignement crée le mouvement. Ce que les autres appellent chance ou coïncidence n'est rien d'autre que la rencontre entre votre préparation intérieure et l'opportunité extérieure. Vous ne chercherez plus les signes, vous les produirez par votre simple présence et votre clarté renouvelée. Le 26 décembre est le jour de la manifestation physique. C'est le moment où l'invisible devient tangible. C'est quand les promesses cessent d'être des mots pour devenir des expériences réelles. Vous allez recevoir des réponses de personnes qui ne pensaient même pas à vous. Vous allez avoir des idées qui arriveront avec une telle clarté que vous vous demanderez pourquoi elles ne vous sont pas venues avant. Vous allez voir des opportunités s'ouvrir là où il n'y avait auparavant que des portes fermées. La clé est que vous ne devez pas ignorer les impulsions soudaines. Impulsion d'appeler quelqu'un, d'écrire quelque chose, d'aller à un endroit précis. C'est ainsi que votre guide interne vous dirige vers les connexions et les opportunités qui ont été préparées pour vous. Votre nouvelle énergie repousse ce qui ne vous sert plus et attire ce dont vous avez besoin. Vous ne vibrez plus dans l'énergie du manque, mais dans l'énergie de la certitude, de l'abondance. Votre fréquence vibratoire est en train de s'élever de manière exponentielle. Cela a un effet immédiat sur votre environnement social. Les relations basées sur la peur, la dépendance ou la plainte commune vont naturellement s'éteindre. Elles ne peuvent plus supporter l'intensité de votre nouvelle lumière. Inversement, vous allez attirer des âmes qui résonnent avec votre objectif. Ces nouvelles connexions ne seront pas superficielles. Elles seront stratégiques, destinées à propulser votre mission. Soyez attentifs aux rencontres inattendues. Elles sont les messagers de votre nouvelle réalité. Pour des années, on vous a appris à être humble, à ne pas trop briller, à rester à un niveau qui mettait les autres à l'aise. Mais cela s'arrête maintenant.
La véritable humilité n'est pas de se faire petit, c'est de reconnaître d'où vient votre pouvoir et de l'utiliser de manière responsable. Vous recevez la permission divine d'enlever toutes les limitations auto-imposées et d'occuper l'espace qui vous correspond. Vous allez briller. Et si certains se sentent mal à l'aise, s'ils disent que vous avez changé, ils auront raison. Vous n'êtes plus le même, car l'ancienne version était limitée par la peur de l'opinion des autres. L'humilité véritable, celle que vous devez adopter, est la reconnaissance que vous êtes un canal pour une force plus grande. Ce n'est pas votre ego qui triomphe, mais le dessein divin qui se réalise à travers vous. C'est pourquoi vous devez cesser de vous excuser d'avoir du talent, de la vision ou des ressources. Vous avez été équipé pour cela. Jouer petit est un acte d'égoïsme spirituel, car cela prive le monde de la solution que vous êtes censé apporter. Le 26. Engagez-vous à occuper votre place sans culpabilité et sans arrogance. Pour que cette nouvelle réalité s'ancre, il vous reste un dernier acte de libération à accomplir. Le pardon. Non pas un pardon forcé pour les autres, mais un pardon radical pour vous-même, pour avoir porté si longtemps le poids de la douleur et de l'injustice. L'énergie du ressentiment est une encre qui vous retient dans l'ancienne fréquence. Ces 3 jours sont l'occasion de couper cette encre définitivement. Vous ne pardonnez pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. Votre nouvelle destinée exige un cœur léger. Comprenez bien ceci. La vraie vengeance n'est pas qu'il vous voit triompher. La vraie vengeance est que vous atteigniez un point où leur opinion cesse complètement d'avoir de l'importance. C'est construire une vie si pleine, si alignée avec votre objectif, que vous ne vous souvenez même plus pourquoi ce qu'ils ont dit ou fait vous a affecté un jour. Et c'est ce qui commence à se manifester. Vous allez devoir lâcher prise, non pas avec amertume, mais avec la compréhension claire que tout le monde n'est pas destiné à marcher avec vous dans cette nouvelle étape. Certains étaient des compagnons d'un chapitre qui est terminé. Et tandis que vous lâchez ce qui ne sert plus, de nouvelles personnes vont apparaître organiquement. Vous allez expérimenter ce que j'appelle l'accélération divine. C'est quand des choses qui prendraient normalement des années se produisent en quelques semaines. C'est parce que vous vous êtes enfin aligné avec le rythme auquel l'univers opère. Tout ce que vous avez semé, toutes les nuits investies, toutes les larmes versées, tout atteint ce point de masse critique. Et lorsque vous franchirez ce seuil, tout changera si vite que cela pourrait vous effrayer, car vous n'êtes pas habitué à ce que les choses se passent bien. L'accélération divine, bien que merveilleuse, exige un ancrage spirituel constant. Lorsque les bénédictions arrivent en cascade, lorsque le succès frappe à votre porte avec une rapidité déconcertante, le risque est de perdre la tête, de s'attribuer le mérite total et d'oublier la source. Ne laissez pas la prospérité vous éloigner des pratiques qui vous ont soutenu dans le désert. Votre routine spirituelle, votre temps de silence, votre gratitude ne sont pas des options. Ils sont le lest qui empêchera votre navire de chavirer sous le poids de la nouvelle gloire. L'épreuve de la prospérité est souvent plus subtile que l'épreuve de la pénurie. Vous avez prouvé que vous pouviez survivre au manque. Maintenant, vous devez prouver que vous pouvez gérer le trop-plein. Le véritable piège de cette nouvelle phase n'est pas l'échec, mais la complaisance. C'est le moment où vous pourriez être tenté de vous reposer sur vos lauriers, de ralentir votre vigilance spirituelle. Ne faites pas cette erreur. Le succès n'est pas une destination, c'est un niveau de responsabilité accru. Maintenez l'intensité de votre quête, car le chemin ne fait que commencer. Ce que vous vivez n'est pas seulement pour vous. Votre transformation est la rupture de cycle que vos ancêtres attendaient. Les chaînes brisées ne sont pas uniquement les vôtres, elles sont celles de toute votre lignée. En franchissant ce seuil, vous ne changez pas seulement votre avenir, vous réécrivez leur passé.
Vous devenez la preuve vivante qu'il est possible de transcender la douleur générationnelle. Cette prise de conscience doit alimenter votre engagement. Vous êtes le point de bascule de votre histoire familiale. Avec le nouveau niveau viennent de nouvelles responsabilités. Vous ne pouvez pas opérer dans l'abondance avec un état d'esprit de pénurie. Le pouvoir exige de la maturité. Ces 3 jours ne sont pas seulement une question de réception. Ils sont aussi une transformation intérieure pour devenir le type de personne qui peut soutenir la bénédiction sans la détruire. Ces 3 jours sont une fenêtre, une opportunité qui ne restera pas ouverte éternellement. Si vous la laissez passer, vous devrez attendre le prochain cycle. C'est pourquoi je vous demande d'être totalement présent pendant ces jours, de ne pas les gaspiller dans des distractions triviales. Lorsque le 27 décembre arrivera, le portail ne se fermera pas brusquement, mais l'intensité de la synchronisation diminuera. C'est le jour de l'intégration, le jour où vous devez prendre les manifestations reçues et les ancrer dans des structures durables. Ne laissez pas les miracles de ces 3 jours se dissiper dans l'oubli ou le doute. Écrivez-les, planifiez. Agissez sur la base de la clarté que vous avez reçue. Le plus grand danger après une telle révélation est de retomber dans les anciennes habitudes. Protégez votre nouvelle réalité avec la même ferveur que vous avez utilisée pour la désirer. Et enfin, rappelez-vous, pendant toutes ces années de lutte, de solitude, vous n'avez jamais été seul. Il y avait une force qui vous soutenait, qui vous empêchait de tomber complètement. Et cette présence célèbre en ce moment même, parce que vous êtes enfin arrivé au point qu'elle attendait. Tout ce que vous avez vécu n'était pas de la cruauté, c'était de l'entraînement. Ce n'était pas une punition, c'était de la préparation. Le 24, 25 et 26 décembre sont votre point de rupture, votre moment de transformation, votre portail vers une réalité complètement différente. Tout est déjà en mouvement. La seule chose qui manque, c'est que vous franchissiez le seuil avec la certitude absolue que ce qui vous attend de l'autre côté est exactement ce que vous avez cherché toute votre vie. C'est fait. C'est scellé. Votre nouvelle réalité a déjà commencé à se manifester.